Ça fait quelques vidéos que je fais sur les pneus ces temps-ci, des vidéos qui sont quand même assez vues parce que c'est le temps des pneus. Fait que forcément, il y a un intérêt, hein, vous savez comment c'est, il y a de l'intérêt pour de la crème à glace quand c'est une belle journée de juillet. Ben là, c'est le temps des pneus, fait que forcément, s'il y a une vidéo sur les pneus, les gens ont le réflexe de le voir. Bon, ça fait des messages forcément, puis il y en a une couple qui ont des remarques de toutes sortes. Puis, ça fait en sorte que j'en ai certains qui vont de l'histoire personnelle en me disant que tel ou tel pneu, ils vont comme à l'encontre de mon opinion en disant que eux ils ont eu des bons commentaires ou des bonnes expériences avec un pneu chinois. J'ai eu même l'inverse, donc des gens qui étaient déçus d'un XY pneu de haut de gamme en disant que c'était mauvais. C'est là que j'en viens. La capsule d'aujourd'hui, c'est pour vous expliquer que c'est pas le seul critère. C'est plus compliqué que ça. Parce que vous avez votre cas à vous, avec votre auto de votre année. Ça vient changer les choses. Je vous explique. Moi, les clients que j'ai eus, qui étaient le plus déçus par un pneu, en jasant avec eux, on s'est rendu compte que dans le fond, le pneu qu'ils ont mis, ça a donné en même temps que la nouvelle voiture qu'ils ont achetée, qui était, contrairement à leur ancienne voiture, une voiture qui était médiocre dans la neige. Ça a fait en sorte que le premier accusé, c'était le pneu. Mais, en gros, l'auto était vraiment en grande partie responsable du mauvais comportement routier. J'ai des exemples pour vous parce que je veux vraiment que vous compreniez. Je ne veux pas juste vous dire ça puis peser sur stop. Je veux que vous compreniez le pattern ou comment ça fonctionne puis qu'est-ce qui est important à comprendre là-dessus. Il y a plein d'exemples que je peux vous donner. Un exemple, par exemple, les Yaris. J'en ai plein. Au garage, j'en ai 3-4 juste à moi, puis j'en ai eu personnellement. Et j'ai eu l'ancienne version, l'ancêtre, j'ai eu l'Eco, puis j'ai même eu le Tercel. Donc, je peux vous raconter un peu à quel point c'est une mauvaise voiture dans la neige. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans le cas du Tercel, c'était pas le cas. Je vous explique pourquoi. Il y a une question de poids. Donc, la voiture, il y a le poids de la voiture et il y a aussi la largeur des pneus. Ça fait en sorte que si on fait la calcul mathématique, il y a un certain poids par crampon qui est idéal pour qu'on tracte comme il faut, puis pour qu'on ait une certaine stabilité sur route et que justement on ait l'impression de sécurité, pas juste une impression, mais qu'il y ait une vraie sécurité sur route. Dans le cas du Yaris, ben je vais vous le dire, c'est pas un poids qui est bien balancé, puis l'arrière de la voiture est pas nécessairement justement très lourd, puis ça fait des voitures pas stables si jamais on a une mauvaise condition de route. Donc c'est un exemple. Si jamais c'est même un poids qui est semblable à celui d'une Tercel à l'époque. Puis là, comprenez, là, aujourd'hui, on peut avoir un Yaris qui va sortir avec un pneu de 185 mm de large, x4, vous comprendrez, ce qui donne un poids par crampon X, alors que dans le temps, pour le même poids, une Tercel avait 155 mm de large, beaucoup plus étroit. Donc, la différence, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, le Tercel, bon, peut-être ça donnait des petits désagréments sur la haute vitesse pour l'été, mais ça procurait une meilleure conduite, une traction pour l'hiver. Donc, on avait un meilleur poids par crampon à 155 mm de large que 185 pour une Yaris. Ça, c'est un petit détail, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. J'en ai plein d'exemples comme ça. Ma conjointe roule avec un Santa Fe 2 litres turbo. Ce Santa Fe-là, ben, il y a 235 mm de large de pneu, puis je me suis fait chicaner en lui mettant des Blizzak parce que justement, l'auto, puis là, on aurait pu accuser Blizzak parce que, puis là, ben là, le doute était là, mais en même temps, c'est une marque reconnue que tout le monde aime. Mais là, ça me fait réfléchir, puis je me suis rendu compte que cette auto-là, ben, le poids est pas super bien réparti, puis qu'effectivement, quand j'ai roulé avec, c'est vrai qu'il manquait de traction avec un pneu comme celui-là. On a compensé, puis on a été mettre un pneu avec du clou, puis on a réglé le dossier. Mais ça fait en sorte que je veux que vous compreniez que l'impact est vraiment important du modèle de l'auto et du choix de la grandeur va vraiment aller créer un comportement routier, et puis c'est pas seulement le pneu qui compte. J'ai des dossiers inverses aussi. J'ai des dossiers où une caravane, par exemple, c'est relativement lourd, avec un pneu pas tellement large. Les caravanes vont se débrouiller quand même surprenamment bien dans la neige. Même chose pour les SUV qui sont quand même assez lourds, donc ils sont comme un peu, on pourrait dire,
traditionnel, je veux dire lourd avec une traction intégrale, puis le poids est assez balancé parce que l'habitacle arrière, avec les options, tout ça, ça fait en sorte qu'il n'est pas juste lourd à l'avant, il y a du poids partout. Exemple, un Outlander, par exemple, un Subaru Forester en est un autre. Il y en a plusieurs des autos comme ça. Ces autos-là, on a un pneu moyen, puis le client se plaint pas. Il a pas l'impression de manquer de traction ou de freinage. Mais c'est parce que l'auto est quand même, pour l'hiver, est favorable à une certaine traction. Donc, c'en est un exemple aussi là-dessus. Puis là, ça c'est une autre affaire. Il y a une fameuse mode dans les dernières années où ce que je sais pas, il y a un peu pour le look, il y a peut-être la vitesse, il y a aussi pour peut-être une tenue de route en été, des choses comme ça. Il y a un malin plaisir des ingénieurs et des automobiles qui élargissent constamment les dimensions de pneus. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai certaines voitures qui peuvent avoir des problèmes de traction et de tenue sur la neige ou sur une glace qui est pas évidente, alors que si je recule dans le temps, les mœurs étaient opposées à ça. On avait des pneus plus petits, plus étroits, même sur une voiture lourde. Donc, il y a 25 ans, je recule, on avait, je sais pas moi, un vieux Buick, un Chevrolet, Beretta, même un Cavalier, peu importe. Les voitures étaient souvent plus lourdes, plus d'acier, plus rustique, l'ancien, tu sais, la carcasse. On était moins dans l'allègement, on était moins dans le désir d'aller le concours de celle qui fait le moins le meilleure consommation d'essence, etc. On était dans des voitures un peu plus lourdes et des voitures avec des pneus plus étroits. Puis les gens finissaient par justement avoir, même avec un pneu très moyen, avaient un résultat là, satisfaisant pour avancer. Donc, ça aujourd'hui, on a des nouveaux problèmes finalement avec ce genre de design-là, puis les pneus lâches. C'est pour ça que je veux pas que vous soyez toujours en train de mettre le pneu ou faire une chasse aux sorcières tout de suite avec le pneu. Réfléchissez aux deux volets. Le pneu peut être en cause et le taux peut être en cause. C'est à ça que je veux vous faire penser. Puis vous pouvez même me le demander là-dessus, puis me demander mon opinion sur cette voiture-là, puis je vais essayer justement de vous en dire selon ce que je vois. On fait des milliers de clients par année, donc on les fait tous les modèles. Puis il y a des modèles qu'on a eu plus de comeback de clients avec des insatisfactions, alors que d'autres non. C'est pour ça que c'est important. Parlez-nous-en, puis on peut vous conseiller en conséquence justement là-dessus. Même dans mes courtoisies, on a fait l'inverse, puis pas l'inverse, mais on a fait exprès pour varier. J'ai sur mes 7 courtoisies, j'ai à peu près 3 stratégies différentes de pneus à chaque année. Puis on les change régulièrement pour toujours être dans des pneus très récents, mais on compare, constamment on fait justement une vérification de performance. Puis je peux forcer de constater que justement, ben un pneu XYZ moyen sur un Elantra ou peu importe, là, va se débrouiller mieux que sur un Yaris, par exemple, pour revenir sur cet exemple. Donc, n'hésitez pas, parlez-nous-en. Ne mettez pas immédiatement la faute sur le pneu parce qu'il se pourrait que ça ne soit pas lui le coupable. Merci, bye.